ça, je pensais, toutes les affaires qu'on disait, mais là, on est gang 12, c'est correct, on pourrait le dire. Ah. Ah oui, mais regarde, comme je te dis, soit qu'on met nos big girl pants puis on en parle, ou soit qu'on le coupe, ou c'est pas grave. Hein? Mm. Non, écoute, je l'ai dit, je trouve ça plus difficile parce que là, on n'a pas la même audience, là. Faut juste pas que j'y pense. Comme là, on a fait l'épisode, j'y ai pas pensé trop, qu'on avait peut-être plus de monde qui allait nous regarder. Puis là, je suis en train de repasser, puis je fais le pas bien. Bienvenue au post-mortem! Bonjour! On file pas bien! Mm. Ah, c'est sûr que c'est ça. Le post-mortem, ça a toujours été un peu notre après-match parce que quand on a fini un épisode, on est full crinqué. C'est un high quand même de « Ooh, another one in the bank », tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a commencé à faire le post-mortem, mais comme disait Jenny, c'était juste les 20 personnes sur notre Patreon qui l'entendaient, puis qui le voyaient. Mm-hmm. Là, ça va être tout le On monde. disait des fois des choses peut-être un peu plus... Ben, écoute, le pire, c'est que j'en ai une affaire super personnelle aujourd'hui qui a rapport, puis je vais le dire, parce que c'est important. Ben oui. Mais c'est ça. Et où mon post-mortem est là? OK. Fait que c'est ça. Fait que le post-mortem, pour ceux qui sont nouveaux, parce que vous l'avez jamais vu, c'est ça. C'est notre recap. Recap, ou des fois, c'est sur un autre sujet, mais qui a Connect. rapport avec ce qu'on a parlé. Ouais. Fait que... Souvent, ça a été comme des lois par rapport au cas ou des choses qui ont changé. Ouais, c'est ça. Ou des choses qui devraient changer. Hum. Ou, c'est ça, des histoires un peu plus personnelles. Soyez doux avec nous. C'est notre première fois. Soyez doux, c'est notre première fois. C'est pas notre première fois, mais c'est notre première fois. Mais c'est notre première fois. OK. Tu veux-tu commencer? Tu veux que je commence? Non, vas-y. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as commencé le cas. Ben moi, j'ai comme 2 affaires, fait qu'on pourrait faire 1, 2... Ah, OK. 1, 2, 3, 3, 4, 3. 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3. OK, je sais que tu l'aimes pas. Excusez. Qu'est-ce que j'aime pas? François Pérusse. Ben voyons, je suis une fan finie de François Pérusse, je les connais toutes par cœur. OK. Comment oses-tu? Excusez-moi, Isabelle Geneviève, pardon. fermez vos oreilles. Oh. Ils vont te le dire que c'est pas vrai. Ah non, on est folle, man. C'est que, OK. ben, au chalet pour ma fête, c'est quel donc? Là, je vais vouloir le dire, mais je serais pas capable de le dire. Isabelle, elle a commencé à faire une bite, puis on n'était plus capable d'arrêter, puis là, c'est comme, OK, il faut l'écouter, ça n'a pas d'allure, mais je me souviens plus c'est laquelle. En tout cas, je vais m'en souvenir, on va vous mettre un lien. Bon. Fait que, tu l'as mentionné dans l'épisode, Dr. Shipman, oui, il a été surnommé Dr. Death, The Angel of Death. C'est le seul médecin britannique qui a été reconnu coupable du meurtre de ses patients. Malgré qu'il y en a d'autres médecins qui ont été condamnés, mais qui ont été acquittés de crimes similaires. Oui, c'est ça. Il y a eu... Écoute, si vous avez écouté Dr. Death, je pense qu'il est sur Prime, mais il a joué comme à la télévision normale. C'est pas facile de faire arrêter un médecin. C'est vraiment pas facile. La première saison de Dr. Death, là, c'est vraiment clair comment c'est comme pas facile à prouver, puis c'est pas facile à... OK. Tu sais, il y a comme... Tu sais, l'ordre des médecins protège beaucoup parce qu'à un moment donné, tout le monde actionnerait les médecins. Là, veut dire, ça arrive des erreurs, c'est normal si on sont humains. Mais c'est ça. Il y a eu 459 personnes qui sont mortes sous les soins de Dr. Shipman entre 71 et 98, mais on ne sait pas exactement combien qui ont été des vraies victimes de meurtre. parce que j'imagine qu'il y en a qui sont vraiment décédés de ben oui, à un moment donné, c'est normal, là, mais il était le seul médecin à certifier le décès dans les 459 fois. Fait qu'il estime... Ils se sont entendus pour dire autour de 250 sur moitié. Une période de 27 ans. Fait que oui, c'est à peu près une moyenne d'1 par mois. Mais tu vois, moi, j'aurais pensé que... Ben, moi, qu'il a tué 1 par mois. Je sais pas c'est quoi la moyenne de décès pour vrai par médecin. Comme combien de patients les médecins perdent par mois, mais mettons? Ça dépend peut-être de leur clientèle, Ouais, puis de quelle sorte de clientèle. Ouais, j'imagine que si t'es oncologue, ça doit être assez régulier versus c'est ça. Si t'es en pédiatrie, tu sais. Faudrait regarder pour médecin familial. Oui, juste médecine familiale, pas spécialiste dans rien. Oui, c'est ça.
Shipman a toujours nié Hey, je suis plus capable de parler. Tu sais quoi? C'est qu'il est 2h30. Habituellement, je fais dodo à 2h30. Mon cerveau est déjà éteint. Il a toujours nié sa culpabilité. Il a contesté les preuves scientifiques qui étaient retenues contre lui. Il n'a jamais fait de déclaration publique sur ses actes. Puis comme j'ai dit, sa femme a toujours soutenu qu'il n'était pas coupable. Fun fact, Shipman s'est lié d'amitié avec un autre tueur en série quand il est en prison. Ah, ben oui, Pourquoi ils ont pas? un point en commun. Ben oui, ben c'est ça, tu sais. Fait que, encore une fois, c'est comme, si t'as pas vraiment fait ça, comment tu serais capable d'accepter d'être ami avec quelqu'un qui clairement, lui, l'a fait? Là? OK. Peter Moore, j'avais entendu parler de lui. Non. Un tueur en série britannique, il était propriétaire de cinéma. Il y avait plusieurs cinémas. Fait que c'est un monsieur quand même assez fortuné. Il s'habillait toujours il y avait une chemise noire, une cravate noire, puis son complet noir. On l'avait surnommé l'homme en noir, The Man in Black. Il a poignardé à mort et mutilé 4 hommes pour le plaisir. Ah, bon, oui. Écoute, Tu sais pas quoi faire une journée. ben oui, c'est ça. Hein? Mais c'était pas en une journée parce que c'est un tueur en série. Il était condamné prison à vie en novembre 96. Fait que c'était quand même assez récent, ça aussi. Lui aussi, tu sais, comme on dirait, je l'imagine des années 30, mais non, c'était contemporain. Avec la recommandation de ne jamais être libéré. Il aurait commis aussi 39 agressions sexuelles contre des hommes sur une période de 20 ans. Puis Shipman, lui, il trouve que c'est un bon gars à se mettre à un autre bon Jack. Bravo! Bravo! Fait que ça, c'était partie 1. Je vais compter l'autre partie après. Fait que moi, j'ai décidé de vous faire un palmarès d'enfants qui ont tué. Yay! Fait que I know, la we're twisted. majorité sont pas tueurs en série, mais Non. en majorité ont tué une personne. OK. Mais c'est déjà une de trop, mais quand même. Puis, il y en a-tu que c'est Fait comme que là, accidentel ou c'est pas mal tout c'est des meurtres? OK. Homicide volontaire. Fait que d'après toi, ça commence à quel âge, le premier meurtre? 5 ans. 3 ans. Oh shit! What? Ouais, 2. Hein? Ouais, il y en a eu 2. Fait que je vais vous parler de ceux-là, OK. puis je vais parler de quelques-uns autres. OK. Fait que Oh, le I plus like jeune tueur en série, mais pas le plus jeune tueur. OK. Les plus jeunes avaient 3 ans. Right. Le premier à Gol, en Norvège, le 30 décembre 1892. Fait qu'on parle d'il y a longtemps. Ouais. Olden days. Mais on n'a pas le nom de l'enfant. Puis l'autre, c'est Miss Ziapaza de Benwood, en Virginie. Vergivani? Vergivanie de l'Ouest. De Vergivani. Le 12 avril 1906. OK. Fait qu'au moins, c'est pas pire, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Le premier, on le sait pas. Ah! Mais Madame Ziapaza aurait assassiné le bébé de 2 mois d'une voisine. Hi. En l'absence de la mère, Miss Ziapaza l'a attaqué avec un couteau de boucher. OK, elle a 3 ans, elle se prenait un coup de couteau. Lui coupant le nez, le poignardant à plusieurs endroits, puis lui a suctionné le bras. Mais dû à leur jeune âge, ils furent aucunement condamnés. Ben non, on va dire... Ouais. Fait que là, j'ai un petit palmarès. Là. À 4 ans, il y a une personne qui a tué. 5 ans, 2. 6 ans, 4. 7 ans, 2. OK. Fait que, puis 8 ans, ben... Là, on arrive à je ton me cas. suis dit, 7 ans, ça va être assez, là. On penserait que ça serait plus des garçons, mais c'est autant des filles. Oh, oui, really? C'est mix. Ben voyons c'est donc. très, très mix. Pourtant, comme... C'est vraiment half-and-half, quasiment, OK. là. Mais c'est-tu... Tu sais, on dit toujours comme les femmes, ils vont tuer avec du poison. Ça se peut-tu qu'il y en ait autant de tueurs en série hommes-femmes, mais que dans le fond, on le sait juste pas? Oui, peut-être qu'on est plus ciblé à dire que c'est... C'est des hommes? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que tout ce qui est psychopathe, les hommes sont pas chanceux parce qu'ils ont un X puis un Y. Puis souvent, les affaires problématiques, c'est comme sur le Y. Fait que nous, vu qu'on a 2 X, si notre X il est endommagé, on a l'autre X pour... Hey, je vous explique la Marilyn vous parle génétique. Le fait qu'on ait 2 fois les mêmes gènes, mettons 2 X,
ça fait qu'ils prennent le meilleur des deux. Fait qu'il y a moins de femmes qui ont des problèmes cardiaques. Si on fait un ACV, on récupère mieux, blablabla. Tu sais, il y a plein de choses que ça nous protège. Fait qu'ils pensent que c'est pour ça qu'il y aurait plus de gars. Mais what if, c'est juste que les crimes féminins... Ben c'est ça, fait que là, si on commence jeune, c'est égal. Là, la liste. T'as une liste sur Wikipédia qui va de genre 3 ans à 12 ans, puis après ça, 13 ans à 17 ans, quelque chose comme ça. OK, c'est séparé en... Ah, oui, c'est mais c'est super intéressant. Moi, ça me fascine que ça soit à peu près égal quand tu pars du début, là. Oui, puis c'est... partout dans le monde. Oui. C'est pas ciblé juste aux États-Unis. Non, c'était international. C'est international. OK, continue. Fait qu'un garçon tue son père et son ami. En 2008, un garçon de 8 ans, dont le nom n'a pas été divulgué, a été arrêté et accusé d'avoir tiré et tué son père et l'ami de son père dans leur maison à Saint John, en Arizona. Le jeune garçon a avoué avoir tiré sur les 2 hommes avec une carabine de calibre 22. Oh, c'est pas des petites balles? Oui, okay. Mais la police a estimé que quelque chose de plus grand avait poussé le garçon à commettre un meurtre prémédité. Le garçon a également tenu un décompte des fessées qu'il a reçues de son père. Mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer la possibilité d'abus. Il a d'abord été accusé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, mais les accusations pour la mort de son père, ont été abandonnées par son accord de plaidoyer. OK. Fait que 2 ans plus tard, l'enfant de 10 ans a été condamné à un centre de traitement résidentiel et à une probation intensive jusqu'à l'âge de 18 ans. Shit. Mais tu dis à 18 ans, il est sorti, là? Oui, à 18 ans, il est sorti. Tiens. Puis t'as tué 2 personnes. Oui. Puis un cas d'une fillette... Mais attends, il a tué son propre père... Et un ami. Un ami à lui-même ou un ami du père? Un ami du père. Ah, OK. Ah, c'est ça, il y avait peut-être... En 2005... Une fillette de 9 ans, dont le nom n'a pas été divulgué, a été responsable d'avoir poignardé Queen Washington, âgée de 11 ans, lors d'une bagarre pour un ballon. Fait qu'il jouait chez la fille de 9 ans à Brooklyn lors d'un barbecue du Memorial Day. OK. Et puis, lorsque la mère est sortie de la maison, la bagarre s'en est suivie. Lorsque la mère est revenue, l'enfant de 9 ans avait poignardé Washington à la poitrine avec un couteau à steak. Ben voyons donc! Elle s'est effondrée dans le couloir et a été déclarée morte à l'hôpital. Pauvre petit minou! Le tueur est probablement la plus jeune personne de New York à commettre un meurtre. Mais... Moi, tu sais, moi, c'est toujours le thought process en arrière. Puis c'est, tu sais... Tu joues au baseball, t'es frustré, tu crisses un coup de bâton de baseball à ton ami, il meurt. C'était de l'impulsion d'enfant. Mm-hmm. Mais là, il a fallu qu'elle lâche le ballon, qu'elle aille chercher un couteau à steak, qu'elle revienne, puis qu'elle... Fait que la jeune fille a été accusée d'homicide involontaire et l'affaire sera portée devant le tribunal de la famille parce qu'elle avait moins de 14 ans. Fait que... Kids are scary. J'en ai un autre que à 6 ans, il a tué son ami de 8 ans. Puis, c'est parce que celle-là, je veux peut-être me le garder, Mary Bell. Mary Bell? Ah, tu voudrais le faire au complet? Ouais, là, c'est garde-toi-le. Elle avait 11 ans. OK. Fait mais c'est drôle, moi aussi, j'en ai... tu veux-tu le faire la prochaine fois? Parce que moi aussi, j'ai un Kid That Killed que je prépare, mais que j'ai pas fini. OK. Do you want to do Kids That Killed? Ouais. Next episode? Yeah. OK, on fera ça. Arc? Mais moi, c'est le fait qu'à 3 ans, tu penses à prendre un couteau puis à attaquer un bébé. Mais... C'est parce qu'à 3 ans, t'es même pas propre. À 3 ans, tu sais même pas à quoi ça sert un couteau. Fait qu'il faut que t'aies vu quelqu'un d'autre. Mais tu sais, dans ce temps-là, peut-être qu'elle a vu le boucher, whatever. Tu sais, you have to be imitating something. Tu sais même pas qu'un couteau, c'est tranchant. Ouais, parce qu'en 1906, 8, j'ai dit. Ben, ouais, c'est ça. Non, c'était pas 1895, là. Ça c'est celui de 3 ans qu'on Norvège. sait pas. Okay. Ouais, c'est ça. T'as pas trouvé de détails, tu sais pas? Ils ont juste dit, ils disent vraiment pas de nom, puis... Aïe. Mais c'est ça, tu sais, je me demande si, dans ce temps-là, veut dire...
maman préparait la poule dehors sur le perron. On va dire, elle a sûrement vu quelqu'un, ouais, puis elle a voulu faire pareil avec le... Chris, 3 ans, le couteau est aussi gros que toi. Ah oui, je sais. Tu sais, il y a eu plein de moments où est-ce que c'était difficile comme tâche, puis t'aurais pu abandonner, là, mais non, elle a persisté. Puis là, 3 ans, tu fais quoi avec un enfant de 3 ans? Tu peux pas l'emmener en cours, il comprend rien. Je sais pas. Hein? Surtout dans ce temps-là, oublie ça. Là. Je veux dire, il n'y avait pas d'institution pour ça, il n'y avait pas rien. Mais c'est le fait que parce qu'ils ont moins de 12 ou 14 ans, là, tout dépendant à peu près, ben ils sont à 18 ans, ils peuvent ressortir. Ben, gars, celui que j'avais fait, Slenderman, là, les 2 petites filles avaient quoi, Ouais. 12-13 ans quand c'est arrivé. Puis là, ils sont rendus à 21-20, puis ils ont été relâchés, puis... Non, il y en a une qui a été relâchée, l'autre, oublie ça, là, elle est psychopathe, elle sera jamais relâchée, mais c'est ça. Je sais pas. Je sais pas si quand ils sont tueurs à plusieurs, s'ils ont en plus pas le droit de se revoir. Sûrement, je sais pas. Tu sais, parce que... Déjà en probation, t'es pas supposé être avec d'autres mondes qui ont fait de la prison, fait que non. Ah, bon. Ça répond à ta question. Okay. Je sais pas, mais ça revient toujours à ce qu'on dit. Est-ce que tu peux vraiment réhabiliter quelqu'un comme ça? Ben, c'est ça, comme le petit gars à mort. Tu sais, avec le peu de ressources qu'ils doivent avoir... Je sais pas. Ils leur garochent à 16 ans dans la vie et puis advienne que pourra, tu sais. Ouais, puis une vie... pas super le fun, que t'as plein de frustration en plus, là, tu sais, c'est pas comme si ses parents étaient riches puis il va avoir ça relax, là, veut dire, il s'en va rusher sa vie, là, à 16 ans, en Inde, là, veut dire. Ouais. Fait que c'est ça aussi, tu sais, toutes les pressions externes, et c'est sûr que lui, c'est sûr qu'il est sûrement déjà en prison sous son autre nom, puis on le sait pas. Moi, ça, c'est mon guess pour Amar, désolé Amar. Sorry. On n'a pas beaucoup d'encouragement. D'empathie. Non, mais c'est ça. Les enfants qui naissent méchants, ça existe. Puis non, ils savent pas quoi faire avec eux. Je veux dire, notre petit garçon, je pense qu'il avait ça 6-7 ans, puis c'est comme, ben, garde là, tu t'en vas à Douglas, puis ils vont t'évaluer, puis on n'a pas de ressources, puis on sait pas, puis tant qu'il a pas fait mal à personne, sorry, too bad, so sad. Aïe. Puis toi, ta deuxième partie... Ah oui! Ben c'est ça. Il y a quand même des bonnes choses qui sont sorties de tout ça. C'est relatif, là, mais... on parle de l'effet Shipman. C'est ça. À cause de tout ce qui s'est passé avec Shipman, ça a conduit à des modifications dans les procédures médicales standards au Royaume-Uni. Puis, il y a beaucoup de médecins qui ont signalé des changements dans leur pratique, des réticences à prendre le risque de prescrire trop d'analgésiques qui auraient pu peut-être conduire à une sous-prescription. Les pratiques de certificat d'essai ont également été modifiées. Le changement le plus important, c'est le passage des cabinets à médecin unique. Tu sais, ça arrivait... Là-bas, ils appellent ça un surgery. Il a fallu que je cherche comme c'est quoi, là, parce que c'est comme... He went back to his surgery, puis non, il n'est pas en train d'opérer. Okay. Ça s'appelle un surgery, ton cabinet de médecin tout seul. Puis, ils ont comme un peu aboli ça, puis qu'il faut que tu sois plusieurs médecins. Il faut que tu sois comme une polyclinique. C'était pas une recommandation directe de l'Ordre des médecins, mais avec le rapport, puis tout, tu sais, ça donnait pas beaucoup de protection indépendamment aux médecins s'ils étaient tout seuls dans leur cabinet puis qu'il arrivait quelque chose. Okay. Les formulaires qui nécessitent une crémation en Angleterre, ça aussi, ça a été révisé suite à l'affaire Shipman. Puis le directeur funéraire ou la personne qui organise les funérailles maintenant doivent répondre. Savez-vous ou soupçonnez-vous que la mort de la personne décédée a été violente ou contre nature? Considérez-vous qu'il devrait y avoir un examen plus approfondi de la dépouille de la personne qui est morte? Ben c'est bon ça. Oui, ça donne comme une personne neutre ou que la famille... Oui, parce que les autres peuvent voir des traces, des coups, tu sais, peu importe. Ben, ou juste des fois en parlant à la famille, puis que la famille est comme « Ah oui, on trouve ça bizarre, non. » Ben, s'ils ont des soupçons, ils peuvent... Mais c'est ça,
l'effet Shipman aussi, c'est ça, le conduire à une sous-prescription. Puis ça reste jusqu'à aujourd'hui, là, tu sais, moi, j'ai de la douleur chronique, puis je le sais, c'est comme... Ils sont tentatifs dans la façon qu'ils prescrivent, surtout les opioïdes, puis, tu sais, les médecins font super attention, puis surtout aujourd'hui avec la crise des opioïdes, puis tout ça, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui souffre de douleurs chroniques qui sont sous-prescrits parce que les médecins sont plus conservateurs. Les pharmaciens aussi. Les pharmaciens aussi. Ils vont des fois réduire la quantité. Moi, je peux te le dire, là, pour un de mes médicaments, j'ai demandé d'en avoir comme juste 2 ou 5 de plus par mois au cas où je fais une crise de panique. Oui. Et puis, ils me l'ont refusé. Ah ouais? Ouais! Juste pour des calmants, c'est pas des opioïdes, là? C'est-tu des activants? C'est l'orazépam. Ben oui, mais l'orazépam, c'est pas un opioïde. C'est weird. Ouais. Moi, des fois, il y en a de mes médicaments, j'arrive à la fin du mois, puis il m'en manque, puis je suis comme... Mais là, je comprends puis pas moi, je me fais un manque, pilulier. Ah, ouais, moi, je suis pas bonne. Fait que s'il en manque... Non, mais moi, c'est parce que... J'étais tannée qu'il en manque. Non, c'est parce que j'en prends pas mal le soir. Oui, puis là, ben, j'étais tannée de une bouteille à la fois. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux une fois par mois, je suis assis. Ça me prend 15-20 minutes, puis c'est fini. Nicolas, il me chiale tout le temps après que je vais vraiment faire un. Puis je suis comme, moi, m'asseoir, là, puis commencer à tout placer mes petites pilules, là, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Je suis pas capable. J'ai vraiment un blocage psychologique. Mais moi, c'est parce que j'ai trop de blanc de mémoire. Ouais, non, je sais. Ça, là, je sais. Mais là, mon téléphone me le rappelle de prendre mes médicaments, fait que ça aide, là. Mais... Pourquoi qu'on parle encore de médicaments? Mais oui, on a retourné à ça. C'est à cause de Dr. Shipman. Mais oui. C'est pas de ma faute. Que... non, mais moi, je voulais parler... Écoute, c'est super personnel, là, mais je vais en parler parce que c'est important. Puis surtout, qui parle beaucoup dans les journaux ces temps-ci, l'aide à mourir, puis tous les trucs... relatifs à ça, puis comment, tu sais, ils veulent rendre ça plus simple, puis plus paisible pour les gens qui sont en phase terminale, puis tout ça. Moi, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir avoir mon grand-père à la maison dans ces moments finaux, tu sais, puis d'avoir un médecin vraiment extraordinaire qui nous a épaulés là-dedans. Fait que, comme la journée avant, ça n'a pas été long, là, on l'a veillé peut-être... 24-36 heures, là. Ça n'a pas été très long, mais ça a donné que la journée avant qu'il tombe vraiment comme plus de son, plus d'image, il y avait une infirmière qui venait à la maison pour une prise de sang ou quelque chose, je me souviens pas. Puis elle a vu que ça allait vraiment pas, puis que, tu sais, on essayait de lui donner sa médication, puis il était pas capable de l'avaler, puis tout ça, puis elle était comme, écoute, il va s'étouffer, ça n'a pas d'allure. Elle dit, appelez votre médecin, puis demandez de le faire en injection. Fait que ma mère, elle appelle le médecin, reçoit une prescription, elle va à la pharmacie, tout ça. Puis... La pharmacienne a dit, bon, ben, on va vous donner pour 2 jours, tu sais. Puis ma mère est comme, ben là, c'est pas vrai. Tu sais, là, j'ai mon père à la maison, faut que je m'en occupe, c'est pas vrai que je revienne dans 2 jours. Puis s'astiner avec la pharmacienne, c'est comme, j'ai besoin d'au moins une semaine. Puis j'imagine la face que la pharmacienne doit y avoir faite, tu sais. Puis elle était comme, ben, OK, tu sais, on va vous donner 4 jours, mettons. Ma mère était revenue à la maison avec... Je te le dis, là, c'était gros comme ça. Oh non! Toutes des aiguilles de morphine. Elle fait la grosseur d'un ballon, Oui, c'est ça. C'est à peu près un gros pamplemousse, mettons. De morphine. On avait comme une autre affaire, des doses, des entredoses, des calmants, des nananas, tout. Mais j'ai une photo en quelque part du paquet de seringues. Mais c'est parce que ce qu'on réalisait pas à ce moment-là, c'est un coup qu'on commence ce protocole-là, c'est 24 heures max, là, tu sais. Fait qu'il y en a resté. C'est sûr qu'il y en a resté. On se trouvait, tu sais, après que le choc est passé, puis ça, ma mère était comme, ouais, OK, là, je comprends pourquoi qu'elle voulait juste nous donner 2 jours. Ça n'avait pas de crise d'allure, notre affaire. Mais je suis encore surprise c'est parce que t'es pas là. Ben, c'était notre première fois, on savait pas, tu sais, puis on dirait qu'on réalisait même pas que c'était l'aide à mourir à la maison qu'on faisait, tu sais, nous, c'est comme le médecin nous a prescrit ça, il nous a dit, OK, telle heure, tu sais, ça va, il est paisible, c'est tant mieux, mais c'est ça, c'était carrément de la morphine, là, c'était carrément le protocole de fin de vie, tu sais. Ouais. Mais c'était génial, tu sais, c'est con à dire, mais ça reste un des plus beaux moments de ma vie, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de pouvoir être là pour quelqu'un que t'aimes, pour les derniers moments, puis de participer à son confort d'une certaine façon, tu sais,
Mais c'était vraiment pas évident, là, tu sais. Fait que lui qui puisse faire ça sans avoir aucun sentiment de la chose, puis une dose, puis fuck it, puis, tu sais, c'est tellement loin de mon expérience que j'ai eue à moi, je peux même pas m'imaginer, tu sais, le faire avec autant de froideur, puis c'est ça. calculer, Sur quelqu'un puis qui est en santé, qui est en santé, qui est quand même là, top shape. c'est ça, Tu là. sais, c'est ça. Ah, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Mais l'aide à mourir, sérieusement. Tu sais, moi, j'ai eu les deux. J'ai eu mon grand-père qu'on a pu le faire à la maison. Ma grand-mère, malheureusement, c'était à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ça a été tellement plus long. Puis c'était tellement moins serein. Puis, tu sais, je trouve qu'ils l'ont traîné trop longtemps. Puis qu'elle a souffert trop longtemps. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment pour l'aide à mourir. Puis si ça peut éventuellement être à la maison, pas nécessairement dans un centre, là, c'est ça. Si vous avez l'opportunité de le faire, forcez-vous puis faites-le, parce qu'en rétrospect, c'est quelque chose de beau, selon moi. Ouais, mais j'ai une amie qui a pris soin de son mari jusqu'à la fin. C'était une promesse qui s'était faite. Oh, ça me fait pleurer. Ouais. Ah, c'est sûr. Moi, je pourrais pas être là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Hey, une chance qu'on disait que c'était le point plus... Non, mais c'était ça quand même quand on le faisait. Vous allez à un moment donné, vous allez les entendre, les vieux post-mortem. Là. On a toujours... Non, moi, je suis correcte de faire des choses plus personnelles, toi. Ben oui, ça me va. Ça va dépendre des fois, là. Ben oui, c'est ça. Moi, je pense... Ben, tu sais, c'est courant aussi, comme je te dis, arrête pas d'en parler dans la presse. Non, c'est ça. Mais d'entendre quelqu'un qui l'a vécu aussi, peut-être, peut aider quelqu'un d'autre. Absolument. Puis justement, moi, j'ai quand même 2 amis qui ont perdu des parents dans les dernières années, puis je me souviens d'avoir eu ces conversations-là avec eux avant qu'ils soient rendus là, puis qu'après... tu sais, il y en a un des deux qui m'a dit, tu sais, je me souviens que tu m'avais parlé, puis merci, tu sais, c'est vrai que c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'est la chose que ça va être un beau souvenir, tu sais, ça va être un de mes plus beaux souvenirs, puis quelque chose que je regretterai jamais d'avoir fait, là. Fait, non, c'est ça. Tu sais, ça prend de l'effort, mais c'est ça. J'y oui, mais je l'ai C'est pas jamais arrivé encore? vécu. Je l'ai jamais vécu. On va tous passer Non, par là! parce que mon grand-père, quand il est décédé, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles. Ah, ben là, c'est pas pareil, là. Ouais, j'ai accouché 2 jours après sa mort. Ah non, puis c'est pas toujours possible de dire, il y a des morts subites ben aussi. moi, ma mère, elle osait pas m'appeler pour me le dire, parce qu'elle avait peur que j'accouche, mais je dis, je vais être provoquée de toute manière. C'est ça. Ouais, en tout cas. Ah, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais c'est ça, c'est jamais facile, la mort, puis tu sais, c'est-tu mieux de l'apprendre, c'est fait, c'est fini, c'est-tu mieux d'être là, tu peux pas savoir d'avance, Tout ce it que is. je sais, c'est que j'ai un banc de bébé, c'est le dernier cadeau de mon grand-père, de ma fille, puis je suis pas à m'en débarrasser. C'est donc bien Oublie drôle. ça, ça, je le garde. C'est gros, par exemple, comme souvenir? Ben, c'est à peu près comme ça, là. Ah, OK, pas un banc de bébé d'auto, là. Oui, banc de bébé d'auto que tu peux enlever, puis après, tu le mets dans la poussette, là. Ah, OK. Ouais. Faudrait essayer de te faire comme un keepsake avec, sans que ça soit le banc au complet. Ah, ben comme je te dis, j'ai de la misère même à y toucher quasiment, là. Ah. Ouais. OK. Ben, quand tu seras prête, on peut peut-être garder un morceau de tissu, faire un coussin, quelque chose, puis tu sais, c'est le coussin du banc de bébé. Peut-être. Tu comprends ce que je veux dire? Comme il y a moyen de garder, puis que ça soit encore... Oui, comme je connais des gens, c'est ça que quelqu'un est décédé autour d'eux, Ouais. puis ils ont pris les jeans, puis les vestes, puis ils ont fait une couverture. Exact, là, exact. Ah, mais c'est drôle, ça aussi, il en parlait dans la presse, puis j'ai mis je l'avais mis l'article sur Tricoteuse en série. Le groupe que je te parlais, là, là, je me souviens. Ouais, les femmes qui continuent les tricots après la mort, oui. C'est tellement cool, mais ça a l'air d'être plus aux États-Unis. Ouais. Je sais pas s'il y a du monde comme... Je dois l'avoir ici, je peux pas croire. Je sais pas. Ça a l'air qu'ils ont du monde partout. Ben là, moi, j'ai une couverture à finir de quelqu'un qui peut plus faire de crochet. Ah, pour vrai? Ouais. Mais elle est encore en vie. Oui. OK, fait que t'as comme tous les morceaux. Puis oui, mais la personne n'est n'est plus capable de crocheter. Non, je comprends. Mais des fois, c'est parce que tu dois recevoir des trucs. C'est comme, c'est quoi ce point-là? C'était quoi cette laine-là? Ça doit pas être évident. C'est ça, c'est une laine qui n'existe plus. Ah, fait que c'est ça que... Il va falloir t'en mélanger il avec quelque manque chose 2 d'autre. carreaux. Fait que ça se peut que je sois obligée d'enlever une ligne, tu sais. En tout cas. Ou, justement, elle a pas comme un chandail ou une veste que tu pourrais défaire, faire 2 carreaux. Pas la même chose, mais que ça vient de sa veste. Ouais, que, c'est ça. Quand elle va le donner à quelqu'un, ça...
sais, il y a Ouais. moyen que même si c'est dépareillé, c'est meaningful. Ouais, mais ça a là. été donné Ouais, à... ouais. Fait que là, C'est je rendu sais à toi. plus... ouais, c'est ça. Mais je t'en avais donné des trucs, tu te souviens, à un moment donné, comme... Quand j'étais moins bonne en crochet, je t'avais donné une veste de ma grand-mère qui était pas finie, puis finalement, tu me l'avais redonnée, puis je vais m'arranger, là, Ouais, mais... ouais. Ouais. Fait que non, je trouve ça beau, puis si vous êtes vraiment habile au tricot ou au crochet, vous pouvez vous inscrire pour être bénévole. Je pense que ça se fait tout par la poste, de toute façon, là. Ils vous l'envoient, puis tu l'envoies. Puis... Ah, OK. En tout cas, c'est vraiment cool. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je sais que je l'ai vu, mais... Oui, ben, puis, tout le monde l'a vu, je l'ai mis sur... Il y a du monde qui ont commenté, mais je m'en souviens Ouais, plus. ouais, c'est ça. Fait ça qu'allez vaut- sur fan de tricoteuse en série. Exact, allez. Non, ça, c'était sur tricot. En tout cas, vous allez Ou sur tricoteuse en série. Allez sur les deux, de toute manière. Allez C'est tout pas voir. perdu. Allez tout regarder. Dites-nous si j'ai fait des erreurs de frappe. Ouais. Ouais, OK. Non, peut-être pas. Corrigez-moi pas, moi, en français. On n'est pas super, on n'est pas super. Fait que c'était ça. Postmortem Ouais. épisode 31. 31. Hey. C'est fou. Hey, on a passé Mes le premiers 75 postmortem. 000 downloads, by the way. Ah, super. Ouais, premier postmortem pour tout le monde. Puis, c'est pas mal ça. Ben oui, fait que faites attention à vous autres, puis on se revoit dans 2 semaines. Like, subscribe and shave. Puis, je vais jamais le dire comme faut. Jamais. Puis, je suis pas capable de le dire en français. Fait que t'as fait. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que salut! Bye! À dans 2 semaines.